Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel VeriSense concernant l'utilisation de l'interface de processus. Le but de cette fonctionnalité est de tester le fonctionnement du programme du VeriSense, que vous disposiez d'un automate programmable industriel ou non. Tout d'abord, vous pouvez voir que nous avons déjà réglé l'image du VeriSense et que nous avons également créé deux programmes. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Programmes, sur Gestion des programmes, et ici, vous pouvez voir qu'il y a deux programmes sur le VeriSense. Un premier programme 1 en position 1 et un deuxième programme 10 en position 10. Regardons d'abord le programme numéro 1. Le programme numéro 1 fonctionne en mode continu. Il dispose de deux outils. Un premier outil de repositionnement sur les contours et un deuxième outil pour compter les surfaces claires sur la pièce. Le deuxième programme, que nous pouvons charger via le menu Programme, ce deuxième programme dispose également de deux outils, un outil de distance et un outil de luminosité sur ce cercle. La différence est que ce programme fonctionne en mode trigger. J'ai également ajouté une autre fonctionnalité sur ce programme. Dans la sortie de l'interface de processus, vous pouvez voir que nous allons recevoir des informations concernant la luminosité et concernant la distance entre ces deux points. La trame sera donc sous cette forme, comme je l'ai indiqué ici, avec les mots fin, un séparateur avec un tiret, et le mot début pour le début de la trame. Retournons maintenant sur le programme numéro 1. Pour permettre le chargement des différents programmes via l'API, nous allons effectuer un réglage. Nous allons dans le menu du VeriSense, dans les paramètres du système, et nous nous rendons dans l'onglet Sélection du programme. Ici, nous définissons le changement de programme sur la commande SJ via interface de communication. Cliquons sur OK. Nous activons d'abord l'appareil. Puis nous retournons dans le menu du VeriSense. Et cette fois-ci, nous choisissons Assistant de l'interface de communication. Nous voici maintenant dans l'interface de communication. À gauche, vous pouvez voir les données concernant le VeriSense. Adresse IP et port de connexion. À droite, vous pouvez voir que nous n'avons pas d'API connecté. Si vous avez un API réel connecté, vous verrez les lignes de code apparaître ici. Si vous n'en avez pas, comme ici, vous pouvez cliquer sur Simuler l'API. Vous pourrez alors envoyer des commandes et le simulateur vous répondra comme un vrai API. Maintenant que nous avons ouvert le simulateur d'API, vous pouvez voir que notre API a une adresse IP. Et nous avons également plusieurs commandes qui sont déjà proposées. Par exemple, si nous voulons demander une réinitialisation des statistiques sur le programme actuel, nous cliquons sur CS et 4.0. Et vous pouvez voir que les statistiques sont revenues à 0. Comme il s'agit du programme 1, nous pouvons aussi entrer CS0001. Et cela fonctionne de la même façon. Vous pouvez également sélectionner d'autres commandes en cliquant sur Commandes. Une boîte de dialogue vous donne alors accès à toutes les commandes possibles, ainsi qu'une définition succincte de chaque commande. Nous allons maintenant changer de programme grâce à la commande SJ. Chaque commande a des arguments qui lui sont propres. Pour connaître le type d'argument requis, cliquez sur les trois petits points ici. Pour la commande SJ, nous devons indiquer au VeriSense quel programme il doit atteindre. Pour nous, ce sera le numéro 10. Dans Arguments, vous pouvez entrer le numéro de votre programme sous forme hexadécimale. Si vous ne connaissez pas le format hexadécimal, VeriSense peut le convertir pour vous. Il suffit de cliquer sur ces trois petits points. Ensuite, nous entrons le numéro de notre programme. Donc le numéro 10. Cliquons sur OK. Et voilà, nous voyons qu'il a traduit le 10 en A, comme c'est le cas sous le format hexadécimal. La ligne de commande est maintenant écrite et nous pouvons l'envoyer. Vous pouvez voir que nous sommes maintenant dans le programme numéro 10 avec les outils de distance et de luminosité. Dans ce programme, la prise d'image se déclenche avec un trigger. Nous pouvons envoyer un signal trigger au VeriSense grâce à la commande TR. Nous voyons que nous avons également en accès rapide les commandes GS et GD. GS permet de connaître l'état de fonctionnement de votre VeriSense. Ici, nous avons par exemple le numéro de programme actif sur l'appareil, le A qui correspond donc au programme numéro 10. GD vous permet d'obtenir le dernier résultat du programme.
Comme nous l'avons défini pour ce programme, la ligne de code contient les mots début et fin, et nous avons les informations de luminosité et de distance entre ces deux arguments. Ceci était un tutoriel pour comprendre le fonctionnement de l'interface de processus. J'espère que vous l'avez apprécié et que cela vous a permis d'en savoir plus. Merci.